Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous saluer ce matin. Et ce matin, dimanche, dans un pays catholique, oui, à Madrid, où les églises sont catholiques, il n'y a pas d'église du message ici. Donc, les églises du message presque n'existent pas. Donc, parler du message, c'est quasi impossible. Bonjour, que Dieu bénisse amour. Hein. Très bien habillé. Amen. Je suis très content. Merci, chérie. Alors, les églises commencent comment? Les églises, les gens ne font pas de campagne. Les gens ne vont plus à la recherche des âmes. Les gens maintenant font des églises comme des boutiques. Au lieu d'aller évangéliser, sortir, vous voyez quelqu'un qui vient, vous le recevez. Il vient comme un ministre de Dieu. Mais ce ministre est venu avec un objectif. Son objectif, c'est de créer une église quelque part, mais sans vous dire, oh pasteur, je vais vous visiter. Voilà pourquoi il est important de prêcher les autochtones du pays. Là, ça fait 17 ans que moi je suis pasteur. 17 ans. Pas de division, pas de problème. Toute l'église est composée des blancs, des autochtones. La seule femme noire, c'est mon épouse ici. Et il y a maintenant un frère aussi qui vient d'arriver. Il est de la Guinée avec sa femme métisse. Donc ils sont là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on sera 3. Et donc ma famille. Et ça c'est l'une de mes églises. Parce que moi j'ai beaucoup d'églises. Vous comprenez? Des églises partout dans le monde. Je suis un ministre, un serviteur de Dieu, un missionnaire qui va dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Et la parole ne nous envoie pas à aller prêcher des gens déjà convertis. Frère, comment les églises vont commencer avec des gens qui sont déjà convertis? Non, une église ne commence pas comme ça. Une église, vous avez le ministère, venez dans un pays catholique. Comme moi là, je suis venu ici, disons, en Espagne, je vais au Canada, où j'ai commencé encore une autre œuvre. Vous voyez déjà, une grande œuvre déjà. Vous voyez déjà, vous allez aux États-Unis, vous allez en Argentine, vous trouvez les autochtones de ces pays-là et vous leur apportez la parole de Dieu. Prêchons des inconvertis. Et une erreur grave, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens qui disent que ce sont des frères dans les messages, la majorité, ils vous voient quand vous parlez avec un païen. Vous parlez avec quelqu'un qui ne croit pas les messages. Oh non, c'est quoi ça? Comment vous pouvez parler avec un païen? Vous pouvez pas. Jésus-Christ, il était avec des prostituées. Et ce sont des prostituées. La prostituée, Marie de Magdala, qui est la première à voir la résurrection, avant même les apôtres. Paul après, Pierre après, tous les autres là après. Ils n'ont même pas cru que Jésus-Christ était ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons des gens comme ça, pleins dans l'église. Et l'église est pleine de personnes qui se croient saints pendant qu'ils sont zéro. Zéro, mes amis, zéro. La preuve que l'église aujourd'hui ne produit pas, c'est quoi? C'est que l'église est la même, ce sont les mêmes gens, les mêmes cantiques, les mêmes choses. Les choses ne changent pas. Aujourd'hui, les images, c'est moi qui fournis. Donc on va au Japon, voici vos frères du Japon sont là. On va en Australie, voici vos frères. On va en Amazonie, on voit ceci, on donne. Maintenant ils vous disent, votre passé de Facebook là. Arrêtez avec votre langage là parce que j'ai mes brebis dans chaque église. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Le travail, on fera un très très grand travail de telle manière qu'il y aura une différence qui va se marquer. Parce que Dieu, on ne doit pas l'aimer par la bouche. Mais les œuvres sont expression de la foi. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Votre argent, vous avez combien? Combien avez-vous investi pour le royaume? Rien du tout. Vous voulez construire ici? Mais moi, je prends mon argent. J'investis dans le royaume. En dehors de ça, on assiste des bien-aimés, des frères et des sœurs. Et une personne comme ça, c'est une mauvaise personne. Cette personne-là, vous l'avez tout là, ça tout colle, tout bas docteur. Ou spécialiste, ou pendant que vous connaissez au Congo parce que vous voyez plus que moi. Dans la dénomination. Commençons d'abord vraiment dans la dénomination. Ne citons pas les messages. Mais vous voyez ces frères-là, ils vous donnent son numéro. Vous tous, vous avez mon numéro.
C'est le numéro, hein. Vous l'avez, le numéro du Canada, vous l'avez, vous tous. Et vous avez aussi le numéro de l'Europe. Quand vous appelez, c'est les pasteurs qui vous répondent. Certains, on a résolu leurs problèmes, mais tellement qu'il y a beaucoup de gens, on ne peut pas résoudre les problèmes de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ayez en vous l'amour et le respect pour les gens qui travaillent pour le royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, les missionnaires mondiaux, ils n'existent plus. Comptez-moi 5 missionnaires que vous connaissez en Afrique, qui vont dans le monde entier, dans chaque continent. En Amazonie, ça fait 10 ans que je suis là. Je n'ai pas vu quelqu'un. Hein. En Amérique du Sud, non, les gens vont se mettre dans des grandes églises, des grandes réunions, des gens déjà convertis, prêcher. Ils ont le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau. Vous allez là-bas et vous avez même des difficultés pour les enlever maintenant, aller composer vos églises, des aquariums. Hein? Vous connaissez les aquariums? Ce sont des machines dans lesquelles on est en train de hein? Ah, là où on met des poissons, tout ça de la maison. Hein, ces poissons-là ne se reproduisent pas, ne se mangent pas. Hein. C'est pourquoi quand vous allez prendre des brebis des aquariums, là, ils ne vont pas produire pour vous. Prenez des païens, des catholiques et amenez-les à Dieu et vous allez voir des résultats. Amen. Et Dieu vous bénisse, c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtez de diviser les églises de nos frères qui ont déjà leurs églises. Respectez une personne qui a déjà son église. En tout cas, respectez surtout l'hospitalité. En tout cas, mes frères, respectons l'hospitalité. C'est comme si en Afrique, on ne respecte pas l'hospitalité des bien-aimés. Un frère africain te reçoit, il t'aide. Toi, tu arrives là-bas, tu veux maintenant montrer que tu connais plus que lui, tu veux l'enseigner, tu veux lui quitter l'église et les brebis. C'est quoi ça? Soyons quand même respectueux, frère. Que Dieu vous bénisse.